Et après l'été, on fait quoi de nos cheveux? Si vous voulez quelques conseils, on y va. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que tout le monde a passé un bel été et, euh, et que voilà, vous avez bien profité. Le mois de septembre rime avec la rentrée, évidemment. Il n'y a pas que la rentrée scolaire, on retourne au travail, on retourne dans nos activités voilà, du quotidien. Et moi, je vois arriver en ce moment les clientes qui ont des problèmes de cheveux ternes, les cheveux sont secs, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? On reprend nos habitudes et le cheveu qui a été maltraité, on va dire cet été, avec le soleil, la sécheresse, les bains dans la mer, dans la piscine, c'est la cata. Voilà. Alors elles arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on ait des produits magiques. On n'a pas, mais presque. Maintenant, on a quand même à notre disposition des produits de très bonne qualité et ça fait quasi des miracles. Donc, je vais vous donner quelques conseils que vous pourrez appliquer. Alors, je vais essayer de... Alors, résumons. Vous avez donc celles qui sont habituées, qui ont leur coiffeur habituel, qui vont régulièrement chez le coiffeur et toujours chez le même coiffeur. Ce professionnel, lui, il vous connaît, il saura vous faire ce qu'il faut pour que vous récupériez la brillance, la souplesse, voilà. Bon. Ensuite, parmi vous, il va y avoir celles qui veulent aller se rendre chez un professionnel, mais qui n'ont pas forcément de salon attitré. Donc, je vais vous guider pour savoir demander au salon vraiment ce dont vous avez besoin. Voilà. Parce que quelquefois, même si vous tombez chez un très bon professionnel, souvent on n'a pas les bons mots, on n'a pas les bonnes explications, on n'a pas le même langage, vous voyez. Voilà, que ce soit dans la coiffure, que ce soit dans la maçonnerie, dans la cuisine ou quoi que ce soit, quand on n'est pas du métier, quelquefois on ne s'exprime pas comme il faut. Et voilà, où le coiffeur va vous proposer des choses, vous allez le regarder en vous disant mais de quoi il me parle. Donc déjà, on va éclaircir tout ça. Et selon où vous allez, voilà, vous allez à peu près savoir ce que vous voulez. Et ensuite, je vais vous donner quelques alternatives pour pouvoir déjà faire des choses à la maison qui vont faire beaucoup de bien à vos cheveux. Donc, je vais essayer, si j'y arrive, c'est pas gagné, je vais essayer de chapitrer la vidéo pour que vous puissiez vous reconnaître dans certaines catégories. C'est-à-dire que vous ne soyez pas obligé de regarder toute la vidéo alors que vous êtes concerné que par un type de cheveux. Donc on va parler des cheveux courts naturels, des cheveux longs naturels, des cheveux bouclés, des cheveux colorés, des cheveux décolorés méchés et des cheveux blancs. Voilà, grosso modo, j'ai pris les gros titres. On ne va pas rentrer non plus dans les détails, sinon je vous fais une vidéo qui dure 2 h 30. Moi, je peux, hein, je veux dire, moi, parler de cheveux, de soins, de machin, je peux en parler pendant des heures. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème, mais pour vous, vous allez en avoir jusque-là. Donc, comme on le disait, les cheveux, s'il y a bien un moment de l'année qui est difficile pour les cheveux, c'est l'été. Le cheveu, c'est une fibre qui s'abîme, qui se sensibilise. Rien ne vient de notre corps pour pouvoir régénérer ou nourrir la fibre du cheveu. La fibre du cheveu, c'est une fibre de kératine, de cellules amalgamées comme ça, là, qui est morte. C'est comme les ongles, c'est voilà. Donc, si on ne vient pas les aider un petit peu, c'est sec, on dirait voilà, un vieux bout de ficelle. Donc l'été, c'est une période où on est plus à l'extérieur, donc on subit forcément plus d'agression par rapport à notre environnement.
la sécheresse, donc le taux d'humidité dans l'air, le cheveu avec... j'ai un truc dans l'air. Le cheveu a besoin d'un certain taux d'humidité, c'est ce qui lui donne son élasticité. Là, en l'occurrence, excusez-moi, il y a un truc dans les... en l'occurrence, cet été, on l'a bien constaté dans toutes les régions de France, on a eu une énorme sécheresse. Donc, le taux d'humidité dans l'air était quasiment... il est à moins 30, quoi. Donc, le cheveu, il a soif, quoi. Il n'a plus à boire. On est plus... par notre rythme de vie, l'été, les journées sont plus longues, on est plus à l'extérieur, donc forcément on subit les rayons UV qui sont une agression, l'air sec, et en plus, pour certains, vous êtes parti ou vous vous êtes baigné, même si vous habitez à côté de la mer, vous êtes baigné dans des eaux qui sont des eaux salées, des eaux de piscine, et c'est des eaux qui sont alcalines, c'est-à-dire dont le pH est alcalin. Le cheveu, lui, il a un pH acide, il est à un pH 4,5. C'est fou ça, je filme, ça boit, dingue, excusez-nous. Le cheveu est sensible au pH. C'est-à-dire qu'un pH acide, les écailles se ferment, un pH alcalin ou basique, mais je préfère dire alcalin, le cheveu ouvre ses écailles, s'ouvre. Et la chaleur fait aussi que les écailles s'ouvrent, le cheveu se dilate. La chaleur a toujours tendance à dilater. Ah, dis donc, déjà j'ai fait un cours d'anatomie du cheveu. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je vais vous parler souvent dans les profils de soins intenses qu'on fait chez le professionnel. Alors, c'est quoi ces soins intenses? Quasi tous les professionnels à l'heure actuelle, en 2022, sont équipés de soins intenses, ce qu'on appelle soins intenses. Il y a d'autres professionnels qui vont les appeler soins profonds, voilà. En fait, c'est des soins que vous pouvez faire que chez votre coiffeur. C'est des soins qui sont hyper concentrés en produits actifs et qu'on va appliquer en quantité généreuse et que l'on va faire poser sous une machine qui va vous... J'ai les chiens qui s'énervent, c'est pas ce qu'il y a. Sous une machine qui va apporter de la chaleur. De la chaleur à un certain degré, parce que pas trop chaud, mais quand même suffisamment pour que le cheveu se dilate et laisse rentrer les actifs. Donc ces soins-là intenses, c'est des soins qui vont être facturés. Alors, on est transparent, hein. Moi je vous parle en tant que professionnel. C'est des soins qui vont être facturés en plus de votre prestation. Je vais vous donner une moyenne. Un salon classique. On ne parle pas des salons vraiment haut de gamme, des salons de prestige, où là, les tarifs sont à l'image du professionnel, on va dire. Chacun se rémunère comme il en a envie. Mais dans des salons, ce qu'on appelle classiques, ou des salons particuliers, ou même des chaînes, ce qu'on appelle des enseignes, peuvent proposer. En général, ces soins-là sont facturés entre 9 et 18 euros. Voilà. En plus de votre prestation. Et moi, franchement, je vous conseille de les faire. Quelquefois, vous avez des prestations qui sont... Oui, c'est bien de le faire, mais c'est pas une catastrophe si vous le faites pas. Voilà. Je suis en train de... je vais vous dire le fond de ma pensée, mais je suis en train de penser, vous savez,
C'est comme quand vous allez acheter une nouvelle paire de chaussures et que la vendeuse vous propose les semelles, le cheat sheet pour les imperméabiliser, pour le kit pour les nettoyer. Tout ça, c'est efficace. C'est vous d'avoir une semelle, vous allez avoir plus de confort. Pour les imperméabiliser, ben oui, vous allez les protéger de la pluie. Mais après, si vous le faites pas, il n'y a pas, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, je veux dire, ne vous sentez pas. Voilà, c'est la balance, vous savez, entre ne vous sentez pas agressé ou forcé si votre professionnel vous propose une prestation et aussi l'équilibre entre le professionnel doit vous proposer une prestation dont vous avez besoin, pas une prestation superflue. Donc, pour en revenir à nos moutons, après cette parenthèse, si après l'été, quand les cheveux sont secs, abîmés, sensibilisés et ternes, le professionnel va certainement vous proposer un soin ou un conditionneur un peu plus riche, un peu plus intense. Et moi, je trouve que en tout cas, c'est la bonne époque pour ne pas le refuser. Faites-le. Vous n'en aurez que des bénéfices. Après, vous êtes libre de dire non et je vais vous donner quelques alternatives à faire à la maison. Vous n'aurez pas le même résultat que si vous l'aurez fait chez un professionnel. Mais ça va déjà aller mieux. Donc, ces soins intenses que vous allez faire chez votre professionnel, il y a 3 grandes familles de soins intenses. Vous allez retrouver des soins nourrissants. Donc, qui vont nourrir votre cheveu, qui vont réparer, je vais vous mettre un petit dessin, qui vont réparer les écailles du cheveu. Vous allez avoir après les soins hydratants qui vont amener de l'eau dans le cheveu, les petites molécules d'eau vont se mettre à l'intérieur des fibres que vous voyez qui sont entre les écailles. Et après, vous avez des soins réparateurs qui vont réparer les ponts disulfure du cheveu. Les ponts disulfure du cheveu, c'est ces petits ponts que vous voyez sur la coupe du cheveu qui tiennent ce cheveu, qui le consolident à l'intérieur. Ces ponts disulfure, ils se cassent surtout si vous êtes concerné par ça, si vous avez un cheveu décoloré ou méché. C'est le produit décolorant éclaircissant qui abîme ces ponts disulfure. Il les affaiblit tellement qu'ils peuvent se casser. Donc il existe maintenant une molécule qui répare ces ponts disulfure. Les premiers à avoir créé cette molécule, c'était la fameuse marque Olaplex. Olaplex avait déposé un brevet sur cette molécule qui réparait les ponts disulfure. Ils sont plus, vous savez, au bout de 10 ans, on n'est plus propriétaire unique d'un brevet. Donc maintenant, cette molécule, elle arrive chez les autres marques. Donc cette molécule qui répare les ponts disulfure est disponible dans d'autres marques. Et donc, nous, en l'occurrence, chez notre marque Davines, on l'a. Cette molécule, c'est l'acide maléique. Voilà. Je vais pouvoir dans cette vidéo, je vais pas vous proposer de produits. Je vais pas vous diriger vers certains produits parce que en étant professionnelle, moi je ne travaille exclusivement qu'avec une seule marque. C'est la marque, alors je vais vous dire, c'est la marque Davines. Je ne vais pas pouvoir vous aider à trouver d'autres marques puisque je ne les connais pas, je ne les manipule pas, donc je ne sais pas. Moi, je connais très bien
la marque Davines parce que je travaille avec, je les utilise à la maison, je les utilise sur mes proches et je n'utilise que ça. Même pour moi personnellement, je n'achète pas de produits en supermarché puisque j'ai les produits de mon salon. Donc, je ne vais pas pouvoir vous aider à trouver d'autres choses. Je vais vous donner les intitulés des produits en vous disant il faudra des soins nourrissants, des soins hydratants, des soins réparateurs, mais je ne vais pas aller plus loin parce que moi je ne pourrai vous conseiller que des produits Davines. Je vous laisserai par contre le lien du site Davines où vous découvrirez l'univers de Davines, mais je ne vais pas vous proposer des produits puisque je ne peux pas vous proposer autre chose. Voilà, je veux être honnête avec vous, je ne vais pas vous dire allez acheter ci, allez acheter ça. Je ne connais pas. Donc voilà, moi je vais vous guider. Quand je vous fais des vidéos sur la beauté, le maquillage, les soins, je vous recommande un produit que je connais, que j'utilise. Et là, je ne pourrai vous proposer que la marque Davines. Ben dis donc, quel aparté. Donc, on va commencer par le début. Premier cas de figure, les cheveux courts naturels. Si vous avez les cheveux courts, si vous avez une coupe courte, vous avez l'habitude de vous rendre chez votre professionnel, vous allez faire votre coupe, tout ce qui est abîmé va s'en aller. C'est le plus simple, cheveux courts, rien à signaler, cheveux courts naturels. Alors, ce que j'appelle naturel, c'est des cheveux qui ne sont ni colorés, ni méchés, ni permanentés. Donc, le cheveu court naturel, la coupe s'impose. Donc, tout rentre dans l'ordre, on enlève tout ce qui a été abîmé et on est reparti. Le cheveu long naturel, lui, il a besoin d'être coupé lui aussi. Alors, c'est pas un mythe quand on dit de dépointer les cheveux, oui, c'est nécessaire. La fibre du cheveu, quand elle est abîmée, c'est comme un bout de tissu qui s'effiloche. Donc, les écailles du cheveu se sont un petit peu écartées. À l'intérieur, on a des petites fibres. Je vous mets ici, là, un petit dessin. Je vais vous mettre ça. Vous voyez qu'on a un cheveu qui est abîmé, donc où les écailles du cheveu se sont abîmées et les fibres à l'intérieur, eh ben, elles sont livrées un peu à elles-mêmes et puis bon, elles se déforment un petit peu. Donc ça, il va falloir le couper, comme je vous disais, sur un tissu effiloché. Si au bout d'un moment on ne coupe pas, on va plus loin que la pointe qui est abîmée. On va venir abîmer le cheveu qui est sain parce que ça va continuer. Enfin, moi je vais dans ce sens-là, mais ça va. Si le cheveu est abîmé, comme les pointes sont abîmées, et bien si vous coupez pas net, ça va remonter et vous allez ce qui a été sensibilisé, ça va remonter encore plus. Donc, si vous avez les cheveux longs naturels, soit vous décidez de couper, de changer de style, de raccourcir, et puis là, ben voilà, on est sûr qu'on a enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Sinon, il faut quand même demander à ce qu'on vous coupe les pointes. Voilà. Alors, petite astuce, pour être sûr que vous comprenez bien entre le coiffeur qui veut trop vous en enlever, pas assez vous en enlever, normalement, quand vous faites votre shampoing, votre conditionneur, vous démêlez une première fois vos cheveux pour enlever les nœuds. Après, quand vous passez le peigne, vous devez sentir. Alors, si vous allez jusqu'au bout et que vous sentez la même sensation du début jusqu'à la fin, votre cheveu n'est pas abîmé. Miracle, vous avez une super qualité de cheveux, vous avez fait attention, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous n'êtes pas sorti. Donc, vos cheveux ne sont pas abîmés. Donc, voilà, vous coupez les pointes pour dire d'entretenir votre coupe. Si vous sentez, bien souvent, c'est par là, vous sentez que ça commence à accrocher, ben c'est là que vos cheveux sont abîmés. Donc, l'idéal, c'est de couper tout ça. Vous avez envie de garder votre longueur, vous négociez et vous coupez les pointes. Après, chez un professionnel, c'est vous qui décidez. Même si le coiffeur vous dit
il faut couper ça. Ok, dans l'idéal, il faut couper ça. Mais si vous avez envie de couper 15 cm, vous coupez 15 cm. C'est à vous de décider. Parce que après, vous allez être déçus. Moi, je vous parle avec mon expérience. Quelquefois, on a des clientes qui sont indécises, coupées, tatati, tatata, oh là là, et puis on arrive à la fin, oh, c'était trop court. Ben oui, mais vous m'avez demandé de vous enlever. Donc non, moi je pose bien la question de quoi vous avez envie. Combien vous m'autorisez à enlever. Voilà, je veux que ce soit la cliente qui décide. C'est vos cheveux, c'est votre tête, c'est vous qui vous voyez tous les matins. Donc, on a dit les cheveux longs. Il fait encore chaud, hein. Les cheveux longs, on enlève les pointes naturelles. Et voilà, normalement, un cheveu long, le professionnel va vous proposer un soin automatiquement et ça serait bien de le faire. Voilà, moi je vous donne mon avis. C'est pas qu'un argument commercial de vente parce que les cheveux, même s'ils sont naturels, même si vous avez pas fait de chimie sur vos cheveux, le cheveu quand même, il a besoin d'être un petit peu, comme je vous dis, ces écailles du cheveu, il va falloir bien les réparer, les nourrir, bien les resserrer comme il faut. Donc, si votre professionnel vous dit ça serait bien de faire un soin, alors souvent sur les cheveux longs naturels, on vous propose un soin à la kératine. Voilà, moi c'est ce que je propose. Quelquefois un soin hydratant, donc c'est bien de faire un soin. Si vous ne faites pas ce soin en salon, vous pouvez à la maison, vous achetez des soins qui soient à la kératine, qui soient réparateurs, pour cheveux secs, sensibilisés, voilà. Donc vous trouvez et vous appliquez ce soin longueur et pointe après le shampoing sur cheveux, essorez un maximum pour pas que le soin soit dilué par l'eau qui reste dans vos cheveux. Et vous les attachez, vous mettez ou une charlotte ou un cellophane, vous laissez poser 1 heure et vous rincez. Voilà. Donc là déjà, et vous faites ça 1 fois par semaine pendant 1 mois. Déjà là, vous allez réhydrater votre cheveu, le réparer, ça va lui faire beaucoup de bien. Les cheveux, maintenant on va passer aux cheveux longs bouclés. Alors les cheveux longs bouclés, eux, vous allez avoir besoin de couper les pointes et de restructurer un petit peu la coupe, de venir redégrader la coupe parce que les pointes qui sont abîmées sur votre boucle, elles vont tendance à alourdir. Le fait de couper un peu les pointes dans le dégradé, de remettre en forme, ça va redonner du ressort à votre boucle et ça va les alléger un petit peu, ça va les aider à retrouver du ressort. Et là, vous aurez besoin de faire un soin hydratant. Le cheveu bouclé, il a vraiment besoin d'eau. Si vous êtes bouclé, votre cheveu mouillé est toujours plus beau, la boucle est toujours plus belle quand elle est mouillée que quand elle est sèche. Parce que comme quand le cheveu est mouillé, il a beaucoup plus d'élasticité. Et cette élasticité, elle donne du ressort à la boucle. Donc en fait, il va vous falloir un soin, ce qu'on appelle hydratant. C'est des soins qui sont à base d'acide hyaluronique et que vous allez pouvoir faire chez votre professionnel. Donc pareil, on va certainement vous proposer un soin. Donc moi je pense qu'il faut le faire ou vous demandez un soin intense. Si à la maison, si vous ne voulez pas faire votre soin chez votre professionnel, à la maison, pareil, vous essayerez de trouver des soins qui soient hydratants et qui soient à base d'acide. Alors, où il y a marqué acide hyaluronique, où vous essayez de trouver la mention hydratant. Il y a une différence entre hydratant et nourrissant. Et donc,
on fait son shampoing, on rince, on essore bien la serviette, on applique une quantité généreuse longueur pointe, on attache une charlotte, un cellophane pour garder la chaleur du cuir chevelu. On garde 1 heure, on fait ça toutes les semaines pendant 1 mois. Vous allez retrouver beaucoup d'hydratation. Pour les cheveux, maintenant, les cheveux colorés. Donc les cheveux colorés, l'été, les cheveux, la couleur, elle s'est affadie, ça a foutu le camp, c'est terne, bon bref. Donc là, vous allez faire vos racines, donc pour couvrir vos cheveux blancs ou parce que vous voulez changer, vous êtes brune, vous voulez être rousse. On parle de couleur, je ne parle pas de décoloration, ça sera après. Donc dans la coloration, donc vous avez vos repousses, donc vous allez faire vos racines et il faut raviver la couleur. Donc vous allez demander l'allongement de votre couleur sur les longueurs. C'est-à-dire qu'on va appliquer en racine. Une fois qu'on a fini d'appliquer les racines, on applique sur les pointes, sur les longueurs et pointes. Donc ça pareil, c'est on va ramener des pigments sur les longueurs. Normalement, le professionnel doit, donc vous le proposez s'il y en a besoin, normalement il doit vous dire votre couleur, elle s'est éclaircie sur les pointes parce que lui il voit, voilà. Votre couleur c'est éclairci, on allonge sur les longueurs, on repigmente un peu les longueurs. Donc il va préparer un deuxième bol parce que la préparation n'est pas la même. Parce que vos cheveux qui sont là, ils ont déjà reçu de la couleur, alors que votre repousse n'a jamais reçu de couleur. Donc là, on travaille sur un cheveu qui est naturel. Là, on travaille sur un cheveu qui est déjà coloré. Donc, on n'a pas la même préparation. Donc, pour la repigmentation des longueurs, normalement, votre professionnel va repréparer une préparation et va vous l'appliquer sur vos longueurs et ne pas toucher à votre couleur qui pose déjà sur vos racines. Donc après, vous pouvez aussi demander à ce qu'on vous allonge partiellement, par exemple, parce que c'est aussi sympa de garder quelques mèches plus claires. Donc, ou quand il va mettre la couleur sur les longueurs, il ne mettra pas la couleur sur toutes les mèches, c'est-à-dire qu'il va laisser, vous voyez, il va allonger une grosse mèche ici, une grosse mèche par là, on va laisser une mèche plus claire là. Vous voyez, on va travailler partiellement, on ne va pas allonger toute la chevelure, on va allonger que quelques mèches ou on va allonger en laissant que quelques mèches claires. Soit ce qu'on peut faire aussi quand on veut garder des longueurs un peu plus claires, c'est qu'on fait cet allongement sur les pointes, on le fait quand on va vous rincer la couleur, c'est-à-dire qu'une fois que le temps de pose est passé, donc la couleur qu'il y a là, donc elle a agi, le cheveu en racine est coloré. Quand on va rincer, on va rajouter un petit peu d'eau, on va faire glisser la couleur, vous voyez, qui est diluée, qui est plus très active parce que ça fait déjà 30 minutes qu'elle pose, hein, donc on va la faire glisser sur vos longueurs, on va peigner, on va peut-être laisser poser 5 minutes et ça va repigmenter un petit peu le cheveu, lui donner un peu de brillance, voilà, mais en laissant quand même une transparence. Vous voyez, donc vous aurez quand même vos racines, vous aurez une transparence plus claire, mais vous aurez redonné un petit peu de vitalité à votre couleur. À la maison, si vous vous colorez les cheveux toute seule à la maison, si vous voulez allonger vos longueurs, pensez bien à ne pas tirer votre couleur qui est en racine
sur les longueurs. Vous allez enlever votre couleur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous appliquer votre couleur en racine et ce qui vous reste, ou il vous faudra peut-être une deuxième boîte pour pouvoir faire vos longueurs. Il faudra la diluer de moitié 50 à part égale pour appliquer sur vos longueurs. Je recommence. Quand vous allez faire vos longueurs, vous allez avoir besoin de plus de couleurs. Donc sans doute que vous aurez qu'une boîte, une dose ne suffira pas, vous en faudra une deuxième. Vous allez appliquer vos racines et si vous voulez repigmenter vos longueurs, vous prendrez votre deuxième boîte et par exemple si vous avez je sais pas, je vous dis des bêtises, mais si vous avez 60 ml de couleur préparée, hein, c'est-à-dire que quand vous avez mélangé vos deux produits, le révélateur et la couleur, vous avez un contenant, vous rajoutez la même contenance d'eau et vous mettez sur vos longueurs. Si vous appliquez votre couleur, comme je vous ai dit, on n'a pas la même, là on applique sur des cheveux naturels, on applique sur des cheveux colorés. Si vous avez appliqué tout de partout, la même recette, la même préparation, vous allez charbonner, ça va être trop puissant, vous allez avoir trop de pigments. Les diluer, votre cheveu il est déjà coloré, on dilue de moitié, ça suffit. Et en plus on baisse on a des produits qui sont alcalins, on va baisser un petit peu le taux de pH. Et vous tirez pas votre couleur, parce que si votre couleur vous la tirez, vous en aurez moins aux racines et votre couleur, si vous avez des cheveux blancs, votre couleur elle prendra pas. Donc voilà, pour les cheveux méchés décolorés, pour les cheveux courts, donc on coupe, on fait, moi je pense que là vous pouvez faire un soin intense ou hydratant ou nourrissant à la kératine, les deux conviendront bien. On peut, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire un soin réparateur, donc c'est le soin dont on parlait qui répare les ponts disulfures. Voilà, moi je pense, vous pouvez si vous avez envie, c'est pas non plus une obligation, vous avec un bon masque pour cheveux éclaircis, décolorés, ça ira bien. Pour les cheveux longs, par contre, là, un soin réparateur, donc style Olaplex. Alors celui-là je le cite, celui-là je vous le conseille, même si je ne travaille pas avec eux, mais comme au début il n'y avait que Olaplex qui faisait ce soin avec le complexe qui réparait les ponts de disulfure, je l'utilisais moi aussi au salon avant que Davines sorte leur soin avec cette fameuse molécule. Donc style Olaplex, ça c'est vous êtes quasiment, moi je vous dis, vous êtes quasiment obligé d'utiliser ce soin. Là vous allez avoir vraiment des résultats. Donc cheveux longs, décolorés ou fortement méchés, un Olaplex. Alors ça vous pouvez le faire à la maison, ça se vend sur internet, vous pouvez le trouver. Vous suivez les consignes du fabricant et là vous allez vraiment réparer votre cheveu. Donc voilà. Donc là pareil, hein, sur cheveux longs, on coupe les pointes, on redéfinit la coupe, on enlève ce qui est abîmé pour éviter d'abîmer plus haut et vraiment un bon soin. Et alors ou vous refaites pareil, ou vous refaites vos mèches et votre décoloration, ou certainement que votre professionnel va vous proposer des soins, vous savez, un petit peu pigmentés
pour enlever ce qu'on appelle les faux reflets. C'est des reflets qui apparaissent sur le cheveu, des reflets qu'on ne veut pas, c'est-à-dire que ça va être ou des reflets jaunes ou des reflets gris, ou ça dépend. Mais vous savez, votre blond est pas aussi joli. Vous avez un sous-ton là qui apparaît et qui vous convient pas. Donc il existe des soins ou des shampoings qui sont correcteurs et qui vont vous redonner de l'éclat à votre blond. Ensuite, on va parler donc des cheveux blancs. Et bien, les cheveux blancs, il va falloir les déjaunir parce que bien souvent, avec l'été, surtout avec les UV, avec le soleil, le cheveu blanc a tendance à jaunir. Si vous avez des cheveux blancs ou des cheveux gris, selon la lumière à laquelle vous regardez votre cheveu, vous allez avoir la sensation que votre cheveu a jauni. Et alors ça, ben, vous avez pas trop d'autres choix. Alors, ou soit vous vous rendez chez votre professionnel et vous demandez à ce qu'il vous déjaunisse votre cheveu. Donc ça se fait, c'est sans chimie. Ça se fait ou avec des shampoings pigmentés ou avec ce qu'on appelle des glosses. Donc c'est des pigments de contact. Donc c'est des pigments, vous savez, comme un colorant alimentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mélanger de produits, il n'y a pas de chimie du tout, c'est des pigments de contact. Voilà. Souvent, ces pigments-là sont violets, puisque ben, dans notre rond, enfin dans notre étoile chromatique, pour annuler du jaune, il nous faut du violet. Donc voilà, c'est les couleurs qui sont opposées, donc elles vont se contrarier. Donc lui il va vous faire vraiment normalement le ton parce qu'on peut aller du violet bleuté au violet rose, ça dépend le reflet. Si vous avez un reflet jaune, un reflet jaune orangé, un reflet jaune et un reflet jaune gris. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, c'est ce qui va faire la différence entre quand vous allez voir à votre professionnel et quand vous allez le faire à la maison. C'est ce que je vous disais, vous n'aurez pas le même résultat chez un professionnel et à la maison. Mais à la maison, vous avez une alternative quand même, c'est d'aller, de trouver un shampoing pour cheveux blancs. Alors attention à maîtriser. C'est-à-dire que selon les marques, j'ai vu arriver au salon des clientes qui ont acheté certains shampoings déjaunissants et qui sont revenus au salon et les cheveux violets, hein, parce que ça a pris, voilà, c'est des shampoings qui sont très pigmentés. Alors attention aux shampoings déjaunisseurs. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, ne le laissez pas poser. Vous faites votre shampoing, vous rincez. Si vous êtes habitué, vous le laissez poser un petit peu. Si vous êtes vraiment habitué à votre shampoing, là peut-être que vous aurez après l'été besoin de le faire plus régulièrement. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire un shampoing déjaunissant, un shampoing sur deux, là il faudra peut-être le faire tous les shampoings. Si vous le faites tous les shampoings, il faudra peut-être le laisser poser, vous voyez, pour vraiment essayer de corriger ce faux reflet qui a apparu durant l'été. Cheveux blancs, pour les shampoings, tout ce qui est shampoing, correcteur, tout ça, vous trouvez pareil que pour les blondes. C'est pas parce que vous avez les cheveux blancs que vous avez fait. Les cheveux blancs et les cheveux blonds sont dans la catégorie correcteur de reflets. On est dans le même cadre. Essayez si vous tombez par exemple sur un shampoing déjaunissant qui a des pigments naturels et surtout des pigments végétaux, tournez-vous plutôt vers cela. Parce qu'un pigment chromatique, c'est-à-dire un pigment avec des pigments artificiels, les pigments souvent ça fait des surcharges. C'est-à-dire que on a un colorant bleu, enfin un colorant violet, et puis la fois d'après vous allez refaire votre shampoing, vous allez remettre un pigment violet, et puis la fois d'après vous allez remettre un pigment violet, mais ils sont toujours là les pigments artificiels. Alors qu'un pigment naturel, lui, il se dégrade.
voilà, alors là pour le coup ça a son avantage, c'est-à-dire que il va se dégrader. Quelquefois c'est un inconvénient, c'est que quand on fait des couleurs à pigments naturels, et bien souvent on a une couleur qui ne tient pas bien parce que les pigments issus de pigments naturels, souvent c'est des pigments qui se dégradent. Voilà, la nature est faite comme ça, les pigments vous voyez, d'une rose, des pigments naturels ont tendance à se dégrader. Alors, par exemple, quand on va pigmenter avec des pigments naturels, un tissu par exemple, ça, je sais que ça se fait parce que moi, juste parenthèse, j'adore tricoter et les laines naturelles teintées à la main et aux teintures végétales. La teinture végétale, pour durer dans le temps, elle est fixée. C'est-à-dire on fait bouillir. Vous voyez, même la laine, oui, je sais, ça fait peur, mais si vous regardez des vidéos sur des teintures naturelles, vous verrez qu'on fait bouillir la laine. On ne va pas faire bouillir vos cheveux. Donc, la couleur végétale sur un textile, on va, voilà, par la chaleur, on va fixer la couleur. Sur le cheveu, c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on me demande des couleurs végétales, j'ai un peu de mal à répondre parce que pour l'instant, il n'existe pas d'alternative égale à la couleur chimique, au pigment chimique. On s'y rapproche, on fait des progrès, on essaye d'avoir vraiment l'équivalent, mais on n'est pas tout à fait à l'équivalent. Donc voilà. Et donc tout ça, c'était la parenthèse pour vous dire que un pigment naturel, donc le jaguar bleu en l'occurrence, ne va pas faire de surcharge sur votre cheveu, et avec un shampoing déjaunissant à pigment végétal ne va pas faire de surcharge sur votre cheveu. Vous ne vous retrouverez jamais avec des cheveux violets à force d'utiliser votre shampoing déjaunissant. Vous pourrez l'utiliser à chaque shampoing, il n'y aura aucun souci. Alors qu'un shampoing qui contient un pigment chromatique chimique, vous risquez, enfin chimique, qui contient un pigment chromatique, aura de fortes chances de créer des surcharges. Donc vous serez obligé ou de faire des pauses, c'est-à-dire que si vous trouvez que ça, vous serez obligé ou de faire des pauses, c'est-à-dire que vous arrivez à déjaunir votre cheveu, c'est-à-dire que vous faites un shampoing à chaque shampoing, vous l'utilisez à chaque shampoing, ou vous le faites poser, vous arrivez, là ils sont bien, ils sont plus jaunes, vous stoppez. Si vous continuez, vous allez rajouter du violet dessus. Donc il faut stopper, vous lavez les cheveux avec un shampoing classique, et quand vous voyez que votre cheveu il rejaunit, il faudra réappliquer un shampoing déjaunissant. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que je suis désolée, mais c'est vraiment un défaut que j'ai, c'est je papote. Et les vidéos durent 3 plombes à chaque fois. Donc, où vous êtes mes fidèles abonnés et vous êtes sur cette chaîne pour m'entendre blablater pendant presque des heures, ou je suis désolée, j'essaye un maximum d'être précise et je m'embarque parce que j'ai toujours besoin, je trouve toujours quelque chose à vous dire et je veux être précise dans ce que je dis et vous donner un maximum d'informations, même si vous retenez partout. Moi, j'aime bien donner un maximum d'informations. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura aidé, que vous trouverez votre bonheur, que ce soit chez un professionnel, comme je l'ai dit, si c'est votre professionnel, pas de souci, il vous connaît par cœur, tout va bien se passer. Mais, et puis d'ailleurs, je pense que celles qui ont leur professionnel et qui ne font confiance qu'à leur professionnel ne regarderont pas, à la limite, cette vidéo, ça ne les intéressera pas, puisqu'elle va se dire, oh, moi ça, j'y comprends rien, c'est mon professionnel qui s'en occupe.
Mais celles qui veulent faire justement le premier pas d'aller chez un coiffeur qu'elles ne savent pas trop où mettre les pieds, là déjà je vous ai donné quelques pistes. Et pour celles qui veulent avoir des alternatives à la maison, j'ai essayé d'être la plus... J'espère que vous avez trouvé des conseils qui vous aideront à faire ces petites routines capillaires à la maison. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite ce que vous voulez. Je vous embrasse très fort et à très vite. Bye bye.